Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome une fois de plus dans l'atelier de Taskiller 85. Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2017. Je vous souhaite la santé, bien sûr, un peu d'argent parce qu'on peut pas faire sans, mais surtout la santé. Et puis, si vous avez vu mon petit message sur Facebook, voilà, entourez-vous bien, partagez surtout, et puis la vie n'en sera que plus facile. Bref, on va passer là-dessus. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On va enfin attaquer le DJI. Alors, pour le DJI Phantom 3 Standard, le pack qui est vendu chez Utechno. Donc bien sûr, il n'est pas vendu que là, mais là vous avez un pack complet pour moins de 500 euros. Je vous mettrai la fiche produit si je l'ai reçu, mais je crois que c'est 450 euros le pack complet pour pouvoir partir voler à l'aventure et ramener des images magnifiques. Ce petit DJI, je vais vous montrer aujourd'hui les principales fonctionnalités rapidement, la mise en route et surtout comment installer le firmware. Donc vous trouverez dans la description de la vidéo surtout soit les liens des appareils que je vous propose généralement qui renvoient sur mes sites partenaires où vous aurez généralement le bon prix ou un des moins chers de préférence. Mais il y a également les informations sur ce qui se passe dans la vidéo. Donc là vous aurez dans le lien de la description le firmware à installer dans le DJI. Je vais vous expliquer comment l'installer, il n'y a rien de plus facile. Vous aurez aussi le lien, je pense, sur le site DJI pour tout ce qui est notice en français et autres liens de téléchargement si vous en avez besoin, parce que vous pouvez avoir toutes les informations sur la caméra, etc., même si on va tout développer. Donc pensez à aller dans la description pour avoir les informations dont je vous parle là, surtout le firmware dans un premier temps. Par la suite, bien sûr, on va développer un peu plus. Je vous expliquerai toutes les fonctionnalités, mais si je devais faire tout en une vidéo, il y en aurait pour 4 heures. Donc on va peut-être pas, déjà que vous avez du mal à tenir 15 minutes, on va peut-être pas pousser à 4 heures. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le DJI. Alors, comment il est fourni, avec quoi il est fourni dans ce pack simple, on va dire, et puis surtout, comment le mettre en route pour la première fois. Donc c'est parti. Notre petit engin est là avec sa caméra, 12 millions de pixels, avec la protection de la nacelle et le petit capuchon. Vous avez derrière l'emplacement de la batterie ici, on va développer, et il est livré avec 4 petits autocollants ici pour vous dire attention, il ne faut pas voler avec les autocollants. Donc j'ai tout remis exprès, même s'il a déjà volé. Ah, j'ai pas lancé ma vidéo. Bim. Voilà, quand même qu'on ait un truc à regarder des fois que ça vous intéresse pas ce que je dis. Ah, attention. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc la batterie intelligente. Donc pourquoi batterie intelligente? Je vous en parlerai. Tout simplement parce que on a le niveau de batterie. Vous voyez ici, on est à pratiquement le plein. On a juste un élément qui clignote un petit peu. Donc voilà pourquoi c'est une batterie intelligente, tout simplement parce qu'elle se souvient de son niveau de charge et vous l'indique en extérieur avant la mise en route. La batterie va venir se raquer tout simplement, il n'y a qu'un sens, vous ne pouvez pas vous tromper, dans l'appareil comme ça, éclipsé à fond ici. Donc là on va la laisser en route, même si normalement on ne laisse pas les batteries branchées sur l'appareil, n'importe quel appareil que ce soit, même s'il est éteint, débranchez vos batteries. C'est pareil, je vais vous parler bientôt du rodage des accus. Simplement vite fait là pour pas trop polémiquer là-dessus, quand vous avez un appareil neuf, pensez à mettre en charge ce que vous avez à mettre en charge, que ce soit la télécommande, que ce soit l'accu de l'engin, mais faites une charge pleine quand vous recevez les appareils, même s'ils sont déjà légèrement chargés. Allez pas tout de suite essayer de mettre en route, pour y avoir des soucis parce que la batterie n'est pas pleine. Donc chargez à fond déjà pour bien commencer le rodage, et puis surtout par la suite, n'emmenez pas vos batteries au maximum de la décharge, surtout pour, on va dire, entre les 7 et 10 premières utilisations. Pour bien roder une lipo, ne les emmenez pas à fond. Si vous pouvez, faites maximum une demi ou trois quarts charge avant de le stopper. N'attendez pas que tout clignote ou que l'appareil se pose de lui-même, surtout les premières fois. Et comme ça, vous allongerez la capacité de la batterie parce que au bout de 7-8 utilisations, vous allez vous rendre compte que la batterie aura plus d'autonomie si vous avez bien fait les choses que si vous poussez toujours à fond. Donc pour le rodage, ne forcez pas à fond sur la capacité de la batterie, ne forcez pas à fond sur les moteurs trop longtemps, vous pouvez y aller à fond, mais pas trop longtemps. Et puis surtout, attendez que la batterie refroidisse avant de la charger, attendez au moins 2 heures pour une batterie 3S, comme celle-ci, ou 4S, attendez au moins 1 heure ou 2 facile que ça refroidisse comme il faut, avant de la remettre en charge. Et pareil, quand vous stockez vos batteries,
Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant quelques jours, logiquement vous avez fait une charge pleine après utilisation. Après quelques jours, pensez à remettre une petite charge, 1 heure ou 2 avant d'aller voler, de façon à ce que votre batterie soit pleine bourre, puisqu'elle va se décharger toute seule automatiquement avec le temps. Comme ça, vous aurez toujours des batteries pleine bourre à chaque vol. Voilà en ce qui concerne les accus, mais on y reviendra. Donc le DJI fourni ici avec sa petite nacelle stabilisée 3 axes et sa petite caméra qui est franchement au top. Moi je kiffe cette petite caméra, elle a vraiment une bonne tronche. On sent que c'est du bon matos, tout en aluminium. On y reviendra. On va débloquer tout de suite ici en tirant ce petit chose. Tac, donc toujours le L vers le bas comme ça. Après ça pendouille, c'est normal, on s'en fiche un peu. Avec cet appareil, on va tout de suite retirer les autocollants. On s'en fiche, ça vous indique l'endroit où se positionnent les rotors, mais on va avoir d'autres indications, vous allez voir, c'est assez simple. Tac, je conserve. Donc vous aurez également 4 hélices de rechange, vous avez les 4 hélices de base, plus 4 hélices de rechange dans une magnifique petite pochette DJI. Donc les 4 autres sont là. Tac, vous voyez, je ne les ai pas encore défoncés, ça viendra. On a également, hop là, cette petite pince bien pratique pour surtout desserrer les hélices, je vais vous montrer. Le petit câble pour recharger la télécommande, câble de base. On a également ici un chargeur pour la batterie intelligente, donc qui se présente tout simplement comme ça. On a le transfo chargeur ici et la petite connexion qui est là. Vous ouvrez le petit chapeau et la batterie se place en charge dessus. Donc pour toutes les batteries, pensez toujours brancher le chargeur en premier et ensuite connecter la batterie sur le chargeur. Voilà, donc vous aurez les témoins lumineux qui vont s'allumer au fur et à mesure de la charge. Et quand tout est chargé, elle s'éteint. On a également alors un petit livret, enfin plusieurs petits livrets ici, avec plein d'autocollants fun pour pouvoir personnaliser votre DJI. Si vous êtes une fille, un garçon, un hamster, peu importe. Voilà, moi j'ai fait ma petite déco. Donc l'autocollant qui est là, vous ne l'aurez pas hein, forcément, hein. Enfin, sauf si vous êtes gentil avec moi. Donc on a ce petit jeu d'autocollant, on a un guide de démarrage rapide super important. Donc ça vous donne les premières petites indications, celles que je vais vous donner là. Donc celui-ci super important, celui-ci aussi il est jaune fluo, super important aussi. Va vous rappeler les règles d'utilisation d'un drone loisir, les règles à respecter. Donc vous les connaissez, elles sont encore une fois dans la description de toutes mes vidéos de drone, peut-être même les voitures. Enfin là c'est difficile de faire de la voiture au-dessus des gens, mais je le mets quand même. Donc les règles d'utilisation super important et tout le reste. Eh ben écoutez, vous allez avoir les mêmes choses en anglais, en italien, en espagnol, en allemand. Et puis bon, tout ça, c'est pas forcément super intéressant. Mais le plus important est là. Donc les règles d'utilisation et le guide de démarrage rapide. Et les autocollants, ils sont fun. Vous pouvez en coller partout. Sur votre petite sœur. La classe à Dallas. Tac. Donc ensuite, on a la télécommande. Ça, c'est pas livré avec. C'est à moi. Je viens de le recevoir. C'est à moi. Évidemment que c'est à moi. C'est pas au voisin. Et je viens de le recevoir, j'ai commandé ça sur Banggood. C'est un petit déflecteur pour antenne, c'est un petit booster pour antenne. Donc simple pour le Phantom 3 standard, avec les 2 antennes, il vous en faudra 2, ils vendent des doubles également. Et ça va simplement s'enfiler sur l'antenne ici, et vous comprendrez que ça va augmenter la portée du DJI. Alors, on va reparler portée. Au niveau de la législation, vous savez que vous n'avez pas le droit à plus de 150 mètres de haut, donc réglez votre DJI sur maximum, on va pouvoir régler tout ça 120-140 mètres pour être sûr de ne pas dépasser la législation. Également pour le vol en immersion, si vous pilotez votre drone avec le retour sur la tablette ou sur le téléphone, vous saurez que votre drone ne doit pas dépasser les 200 mètres de portée, c'est-à-dire que vous devez quand même l'avoir à vue. Sauf dans le cas où vous faites du FPV, pas avec le DJI, hein. Avec le FPV, vous n'avez droit qu'à 50 mètres de hauteur pour 200 mètres de portée également, et il doit y avoir quelqu'un avec vous pour surveiller le drone à vue, puisque vous serez en immersion. Voilà, avec celui-ci, donc vous avez forcément 500 mètres à 1 km de portée.
mais c'est pas prudent, c'est pas prévu pour ça au niveau de la législation. Donc ça sert à rien d'emmener son drone à 1 km de portée, sauf pour faire un test de portée, je vois pas l'intérêt. Vous prenez des risques inutiles, vous êtes hors la loi, donc gardez votre drone à vue. Quand vous faites des images aériennes, généralement vous êtes à côté de l'endroit que vous regardez, même si vous avez 50 ou 100 mètres à faire en mer ou autre, vous l'aurez toujours à portée. Donc, important, gardez votre drone à vue. Voilà, c'est plus qu'important. Évitez de passer derrière les obstacles, etc. Donc ce booster, vous allez me dire, il sert à quoi du coup, puisque c'est pas la peine d'aller trop loin. Il sert juste à amplifier les données de façon à être sûr de moins perdre le contrôle de l'appareil en dirigeant toujours, je vous ai expliqué, en dirigeant le plat de l'antenne, et là vous le comprenez encore mieux, toujours à peu près vers le drone, et là vous aurez beaucoup moins de chances de perdre le signal, tout simplement. Donc cette télécommande livrée avec le petit support qui normalement est de l'autre côté, moi je l'ai changé, je fais ce que je veux, pour mettre un téléphone, donc jusqu'à 7 pouces sans problème, pas pour mettre la tablette par contre. Donc là moi j'ai trouvé donc cette télécommande là avec un gros support, je vous en parlerai un petit peu plus tard, avec le logiciel gratuit, enfin la démo est gratuite, le logiciel vaut 6 euros, avec Freerider FPV, c'est vraiment un logiciel génial pour ceux qui veulent se mettre au FPV. Donc dans ce petit kit, voilà, donc la télécommande, où nous allons avoir un mode 2 avec retour de force, bien sûr, puisqu'il y a maintien d'altitude et GPS, bien évidemment. On va avoir des switches ici à 3 positions des deux côtés. D'accord, donc je vous expliquerai à quoi servent ces switches. Je peux vous le montrer tout de suite. Moi j'ai mis mes petites étiquettes ici. Donc la position du haut, c'est la position de base, les deux en haut, avec le GPS, donc positionnement GPS. La position du milieu ici, c'est Altitude Hold, donc sans le GPS, mais juste le maintien d'altitude. C'est plus fait pour les vols en intérieur, par exemple, dans des grandes salles, hein, pas dans votre salle de bain de 8 mètres carrés. Et on a ici les fonctions GPS qu'on va avoir accès avec les applis, l'application DJI Go. De l'autre côté, on a le Position Lock, ici, et le Home Lock. Donc ça, je vous expliquerai ces fonctions-là. On va y revenir, je vous ai dit. Pour l'instant, on ne va pas tout développer. Par contre, n'hésitez pas à me poser des questions. Là, je vous montre vite fait comment ça se passe et ce qu'il va falloir faire. Après, si vous êtes avancé par rapport à moi, par rapport aux vidéos, dans l'utilisation du DJI, et que vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je vous y répondrai sans problème. Et on a également une manip à faire si vous voulez un retour to home rapide alors que vous n'avez pas l'application sur vous ou que vous êtes déconnecté. Et bien écoutez, vous faites un petit mouvement comme ça et l'appareil se met en retour to home et va atterrir là où il a décollé, logiquement, si vous avez bien pris le temps de capter tous les GPS. Donc voilà, ici sur le côté là on n'a rien, à gauche ici on a la molette pour diriger la caméra. Tout est réglable, la vitesse de la molette, dans les paramètres vidéo, etc. Il y a beaucoup de réglages possibles. Pas indispensable, mais possible quand vous voudrez affiner ce que vous faites. Vous allez pouvoir le prendre en main très rapidement, rassurez-vous. Donc quand vous le recevez, qu'est-ce qu'il faut faire dans un premier temps? Paniquer. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Non, ça va aller plus vite que prévu. Donc déjà, vous allez suivre le lien que je vous ai donné. Vous allez atterrir, je ne vais pas vous faire le tuto, c'est super simple. Vous allez atterrir sur un endroit, un lien de téléchargement. Vous allez télécharger le firmware pour cet appareil-là. Je vous le noterai dans la description, c'est le firmware. Attendez que je ne dise pas de bêtises, lien firmware. Voilà. Donc vous aurez à télécharger le firmware V1.05.7. C'est le meilleur firmware à l'heure actuelle pour le Phantom 3 standard. Je vous mettrai aussi le lien pour la notice complète en français. Voilà, donc vous aurez de quoi faire pour démarrer, pardon. Donc vous téléchargez ce lien, vous mettez ce lien sur votre ordinateur dans un petit dossier que vous appelez DJI Phantom 3 standard. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir un petit document qui se lit genre avec VLC par exemple, ce sera le firmware. Ça, vous mettez votre petite carte, alors je vous montre. Ici, dans la caméra, vous avez un emplacement pour une micro SD, voilà, que vous aurez automatiquement, une classe 10 qui marche très bien. Donc vous mettez cette petite carte dans un adaptateur que vous allez mettre dans votre ordinateur. Sur cette petite carte, vous allez faire un copier-coller ou un glisser-déposer pour mettre le firmware à l'intérieur. Bien sûr, vous pouvez enlever tout le reste de ce qu'il y a dessus. Je vous conseille de faire une sauvegarde de ce qu'il y a sur cette carte directement dans le petit dossier que je vous ai demandé de faire juste avant sur votre PC. Comme ça, vous aurez la sauvegarde de votre carte mémoire au cas où.
Et sur cette carte, vous ne mettez que le petit firmware que je vous ai demandé de télécharger. Une fois que c'est fait, vous la retirez de votre PC en faisant éjecter la carte, hein, vous ne la retirez pas comme une brute. Et vous allez la réinstaller dans votre petite caméra ici. Tac. Alors c'est là que ça devient important, j'attire votre attention, concentrez-vous. Il vous faut une petite tige comme ça. Pour venir appuyer ici, sous le drone, vous avez un petit interrupteur qu'il va falloir maintenir avec cette petite tige. Vous n'êtes pas obligé de prendre aussi long. Pendant que vous mettez l'engin en route, donc moi je ne le refais pas bien sûr, parce que je l'ai déjà fait. Donc vous remettez l'engin en route en appuyant 2 fois sur la batterie. Et une fois que vous l'avez allumé, vous le reposez en maintenant ce petit interrupteur enfoncé pendant environ une quinzaine de secondes jusqu'à ce que la lumière clignote devant la caméra régulièrement. Une fois que c'est fait, vous retirez votre petite tige et vous laissez votre engin environ 20 à 25 minutes tout seul. Il va se faire des petits bruits, des petites lumières, des petits bips, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il ne clignote plus qu'en vert sur le devant de la caméra ici. Et là, vous aurez fini votre mise à jour. À partir de là, vous pouvez éteindre votre appareil et relancer le tout. Une fois que c'est fait, eh bien écoutez, vous allez juste mettre en route la télécommande. Donc, rien de plus simple. On met en route la télécommande. Sur cet engin-là, comme sur beaucoup d'engins, même certaines voitures. Oh, il y a une nouvelle là-bas, vous avez vu? On va en parler bientôt. Sur ces engins-là, on démarre d'abord la télécommande, toujours avant de lancer le drone. Donc là, on va démarrer le drone, ici. Donc pour démarrer, c'est simple, je vous ai dit un appui simple, et on a juste le taux de charge de la batterie. Pour le mettre en route, c'est un appui et un second appui qu'on maintient. Et là, la batterie va s'allumer. Donc ne touchez pas au drone pendant ce temps-là, puisque là, il va se calibrer. Il va calibrer son positionnement, il va calibrer son gyroscope, et il va également calibrer la caméra. Comme vous le voyez là, elle est en train de se chercher pour se centrer au maximum. Et donc là, tout sera fait. Vous n'avez pas besoin de retirer la carte mémoire, vous n'avez pas besoin de retirer le firmware, vous pouvez le laisser sur la carte, peu importe. Si vous le retirez, c'est pas grave non plus. Donc une fois que vous aurez fait ça, votre engin sera, on va dire, prêt à décoller. Voilà, il n'y aura pas autre chose à faire, ça vous aura pris environ une petite heure en tout et pour tout. Mais prenez le temps de bien lire tous les documents qui sont avec l'engin, les documents importants, et surtout la notice en français que je vous ai mis dans le lien de la description. Donc voilà, alors là, une fois que vous êtes lancé, donc je vais prendre le petit iPad, hop, vous y verrez bien plus clair. Une fois que vous êtes lancé, on va aller chercher, la première chose à faire, c'est d'aller chercher l'application DJI Go, ici. Sur Apple Store, vous avez dans la notice française, dans le démarrage rapide, vous avez les QR codes pour pouvoir les trouver, mais sinon vous tapez DJI Go, que ce soit iPhone, Apple ou iOS ou Android, pardon, vous le trouverez forcément. Donc téléchargez l'appli, et une fois que l'appareil est lancé, on va aller sur le mode Wi-Fi, ici, trouver le Phantom 3 automatiquement, paf, le Phantom 3 est connecté, on peut ressortir et maintenant lancer l'application DJI. Tac, nous y voilà. Donc l'appareil là est prêt. Les deux petites lumières vertes clignotent à l'arrière, les rouges à l'avant, normal. Et voyez, la caméra est calibrée, prête à fonctionner. Tac, c'est propre de chez propre. Donc, une fois qu'on a lancé cette application, on tombe là-dessus. Alors, on voit ici, statut global, un firmware est demandé pour, surtout ne le faites pas. Le firmware, vous l'avez, donc surtout ne le faites pas. Si sur votre application DJI Go, vous voyez une petite mise à jour de l'application, un petit 1 dessus, vous pouvez mettre à jour. Par contre, n'allez pas chercher le firmware ici qui est demandé. Vous n'en aurez pas besoin. Là, vous allez avoir toutes les infos de l'appareil. On ne va pas tout détailler aujourd'hui. Vous saurez s'il faut calibrer l'appareil, le compas. Alors, le compas, ça va être une des premières choses à faire quand vous allez arriver sur votre premier endroit, premier lieu de vol. C'est une des rares choses que vous aurez à faire, c'est calibrer le compas. Et ça, rien de plus simple. Quand vous en êtes là, vous cliquez ici sur calibrer, tac, et il va simplement vous expliquer ce qu'il y a à faire. Vous voyez, il vous demande de faire pivoter l'appareil à 360 degrés horizontalement. Donc si vous êtes posé, bah écoutez, vous le tournez, tout simplement. Voilà, donc moi mon positionnement GPS est désactivé. Donc vous le faites tourner jusqu'à ce que ça change. Voilà, ici on a changé, généralement il faut un 360.
Là, ici, il vous demande de mettre l'appareil sur le côté, ici, comme ça, et de le faire pivoter, encore une fois, à 360 degrés. Voilà, hop, et là, ça a disparu, donc c'est fait. Vous avez calibré votre appareil au niveau du compas. Donc ça, généralement, on le fait sur le terrain, là où vous allez voler pour la première fois. Vous n'aurez pas besoin de le refaire, sauf si vous vous déplacez de 100 km pour le faire voler. Là, il faudra peut-être refaire un compas sur l'endroit où vous êtes. Généralement, vous vous orientez vers le nord pour ce calibrage. Donc vous avez toujours sur une tablette une boussole qui va vous indiquer le nord. Donc vous vous orientez vers le nord avec votre drone en face de vous et vous faites votre calibrage comme indiqué dans l'application. Rien de plus simple. Et là, nous aurons accès à l'application. On va en parler. On a le mode ici photo-vidéo. On a également, hop, on va le mettre dans l'autre sens, ici, tac. Et vous avez également le positionnement GPS. Donc là, on ne l'a pas parce que je suis en intérieur et surtout parce que mon iPad mini n'a pas de puce GPS. Mais ça n'empêche pas de le faire voler, de le contrôler. La seule chose qui va pas être possible si vous n'avez pas de GPS sur votre tablette, c'est simplement le mode Follow Me. Voilà, sinon tout le reste, vous aurez accès, même les waypoints, etc. Vous aurez accès à tout, sauf le Follow Me. Il vous faut absolument une puce GPS dans l'appareil. Donc moi, pour le Follow Me, j'utilise le petit iPhone, tout simplement. Donc voilà, alors on va pas trop développer là-dessus. Je vais vous expliquer comment monter les hélices sur l'appareil. C'est tout bête. Si vous avez suivi mes vidéos, vous savez que, mis à part Upsan, tous les drones pratiquement sont faits de la même façon, c'est-à-dire que les hélices vont toujours tourner vers l'intérieur de l'appareil, comme ça, dans ce sens-là, toujours pour le sens de vol, et quand les hélices arrière, elles tourneront vers l'intérieur du drone aussi. À partir du moment où vous savez ça, vous savez que cette hélice-là va aller de ce côté-là, puisqu'elle tourne comme ça, l'orientation de la pale vers le haut pour faire décoller l'appareil. Sinon, vous avez des points de repère. Vous avez deux hélices de rotor avec des embouts noirs et deux rotors avec les embouts gris. Et vous avez sur les moteurs des petits points. Ici, un petit point noir et là, pas de petit point noir. Donc c'est tout gris. Donc c'est les emplacements des hélices si vous préférez avoir des points de repère. Et ensuite, pour visser l'hélice, donc pour la visser, ça va être le sens contraire du vol, bien évidemment. Donc ça doit tourner dans ce sens-là, je vous ai dit. Mais vous avez des petits points de repère sur les hélices également, ici. Donc vous avez une petite flèche pour déverrouiller, une petite flèche pour verrouiller l'appareil. Donc vous positionnez votre hélice et vous l'envoyez dans le sens opposé à ce qu'elle doit tourner normalement et vous verrouillez, paf, à la main en serrant bien votre moteur et un petit coup bien serré, elles vont s'auto-serrer en vol. Si vous n'êtes pas rassuré, vous prenez la petite pince ici, vous tenez un petit peu, tac, et vous resserrez un peu. Mais cette pince vous servira plus à les desserrer qu'à les serrer. Donc la suite c'est pareil, une fois que vous avez compris, on installe nos hélices, tac, la noire ici, dans le sens opposé du vol, tac, et voilà, rien de compliqué, notre appareil est prêt à décoller, voilà. Donc une fois que vous aurez téléchargé le firmware, une fois que vous aurez installé vos petits rotors, si jamais vous voulez tester l'engin, hein, le démarrage, etc. en intérieur, ne le faites pas avec les hélices, hein, bien sûr. Ça paraît logique, donc je vais les ressortir, tac, hop, je vais vous montrer qu'on peut décoller, on peut démarrer l'engin en intérieur pour pouvoir tester, bien sûr, pour voir si tout va bien. Tac. Voilà. Donc si vous voulez décoller l'engin, bien sûr on ne va pas décoller à partir de la tablette puisqu'on peut avoir un décollage automatique. Ici, il suffit de faire glisser et l'appareil va se lancer et se mettre environ à 1 mètre, 1 mètre 50 d'altitude. Mais sinon, on peut tout à fait démarrer en mode manuel, ici. Donc avec deux manipulations différentes, soit vous mettez les deux dans l'angle, ici. Voilà, l'appareil se met en route, tout simplement. Donc pour l'arrêter, on descend le throttle, ici, et on va même le bloquer en bas. On a un petit blocage qui va couper les moteurs. Donc ça ne coupera pas les moteurs si vous êtes en l'air. Si vous êtes en l'air et que vous baissez au maximum, que vous venez bloquer le throttle, il va se poser et couper les moteurs. Bien sûr, c'est pas une coupure moteur, hein. Vous pouvez démarrer également sur les côtés. Ici. Voilà, l'appareil est démarré.
Et pour couper les moteurs, pareil, soit vous descendez et vous maintenez, soit vous venez bloquer carrément le throttle, ici, tac, et l'appareil est éteint. Donc voilà pour cette première mise en route avec le DJI. On va bien sûr développer tout ça, on va aller beaucoup plus loin, je vais vous montrer chaque fonction de l'appareil. La première mise en route bien sûr, pas aujourd'hui, parce qu'il faut déjà prendre le temps de mettre tout ça en route et de se familiariser avec cet engin-là. Voilà, donc mes dernières recommandations c'est soyez extrêmement prudent avec ce gros bébé. Même si vous avez acheté les protections d'hélice, ce sont des bons moteurs brushless, ça envoie du pâté. Et il y a eu de sérieux accidents avec cet engin-là. Mais généralement, c'est soit une grosse défaillance de l'appareil, et ça c'est très très rare, mais c'est souvent dû à une mauvaise manipulation ou le fait de vouloir aller trop vite. Bien sûr. Donc assurez-vous d'être dans un endroit vraiment spacieux, sans personne autour. Quand vous ferez décoller votre appareil, gardez vos distances de sécurité avec cet engin-là. Et surtout, si jamais vous avez peur de quoi que ce soit, si vous pensez que vous avez perdu le contrôle ou autre, n'hésitez pas à coincer le throttle ici vers le bas, de façon à faire descendre l'appareil et le poser le plus rapidement possible. Même en catastrophe, j'ai envie de dire, il vaut mieux le poser en catastrophe plutôt que de le voir partir et de ne pas savoir où il va. Donc, quand vous serez sur l'application, n'hésitez pas à aller vous promener dans l'application déjà. Ici, vous allez avoir tous les réglages pour la photo et la vidéo. Hein, simplement là, que ce soit l'exposition, la couleur, etc. Mais je vous conseille au départ de voler naturellement. Concentrez-vous sur les commandes de l'appareil plutôt qu'autre chose. Ici, vous allez avoir d'autres réglages, que ce soit pour l'appareil en lui-même. Donc vous n'aurez rien à faire ici au départ, même si vous pouvez vous balader et puis voir un petit peu de quoi il retourne. Les réglages également de la télécommande et des sticks, ici, tout simplement pour le mode 1, le mode 2, etc. Vous allez avoir le mot de passe Wi-Fi. Ah oui, parce que la première fois que vous allez vous connecter, il va vous demander le mot de passe Wi-Fi pour aller sur la tablette et c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vous le saurez, rappelez-vous-en. Hop, et puis donc les informations de vol, les informations, le recentrage de la caméra, de la nacelle, etc. Et puis d'autres petites informations qui ne sont pas forcément super intéressantes au départ, les données de vol, etc. Quand on veut récupérer les données pour les mettre sur un logiciel. Plein de choses compliquées. Cet appareil est super simple à utiliser. La seule chose, c'est qu'il faut prendre son temps. Voilà, donc je pense qu'on aura fait à peu près le tour de la question en ce qui concerne le DJI. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Sinon, vite fait, pendant que je vous tiens, de quoi on va parler dans les vidéos qui suivent. On va beaucoup parler FPV. J'ai reçu mon petit masque FPV, le Ishin VR02 qui enregistre, donc qui va me permettre de vous montrer les images de ce que je fais en FPV. Je débute, ça commence à venir, c'est plutôt sympa, ça vient vite et si ça vient vite c'est un peu grâce au logiciel FPV Freerider. Ça vient assez vite, c'est vraiment fun, mais je vais surtout pouvoir vous faire partager ce que je fais avec ce petit appareil qui va me permettre d'enregistrer mes sessions. Et bien sûr, on va faire du FPV sur pas mal d'engins, que ce soit sur du Buggy, j'en ai une qui est équipée, mais on va équiper la grosse, que ce soit sur le Bugs qui est là. J'attends la batterie 3S, on va faire le test, et puis je vais l'équiper en FPV, enfin c'est déjà fait, mais je vais vous montrer ça. On a également le petit JJR CH36 qui est équipé, qui est tuné. Regardez ce petit joujou un petit peu s'il n'est pas mignon. Donc un peu de tuning, vous voyez, deux prises différentes pour pouvoir accueillir deux batteries différentes. Et puis un petit engin aussi que je vous montrerai là, que j'ai payé 11 balles chez Jiffy et que j'ai équipé en FPV aussi. Vous allez kiffer. Donc plein de nouvelles choses à venir. Surtout au niveau du FPV et puis des nouveautés bien évidemment, et n'hésitez pas si vous avez des propositions de vidéos, s'il y a des choses qui vous intéressent que je développe, n'hésitez pas à m'en parler. Je ne ferai pas forcément tout, mais si je peux, j'essaierai soit de le faire, soit de le caser dans des vidéos tout simplement. Bon écoutez, on a fait approximativement le tour, je vous expliquerai pour le mode retour to home, etc. Dans la prochaine vidéo, puisqu'on ira directement sur le terrain pour tester tout ça. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Je vais vous laisser tranquille, je pense que ça a duré assez longtemps. On se retrouve très bientôt, j'ai quelques surprises encore sous le coude.
Regardez pas, c'est pas là en vrai. Hein. Et puis moi, il me reste plus qu'à vous dire, portez-vous bien, éclatez-vous bien cette année. Petit message perso parce qu'on s'éclate avec les abonnés, que ce soit sur Skype ou sur les messages. Petit coucou à toi Seb, petit gros coucou à toi aussi mon Glaude, tu te reconnaîtras. Et enfin bon, je m'éclate avec vous, je m'éclate dans ce que je fais, mais je m'éclate aussi avec vous. Donc continuez de me soutenir, likez, partagez mes vidéos si vous avez rien à faire, parce que moi ça me dépanne. Et surtout, utilisez les liens que je vous mets si jamais vous êtes intéressé par le produit ou par autre chose, puisque je vous ai déjà expliqué, moi ça donne confiance à mes partenaires, ça leur permet de pouvoir m'envoyer des engins un petit peu plus chers, un petit peu plus sympas à tester. Donc n'hésitez pas à utiliser mes liens, même si vous n'achetez pas forcément, évidemment, vous n'allez pas tout acheter ce que je vous montre, mais au moins utilisez mes liens pour aller sur ces fiches produits. Voilà, et ben écoutez, portez-vous bien, toute l'année 2017, et puis pour 2018, on en reparlera. Allez, à bientôt dans mes vidéos, ciao ciao.